Tamara Samsonova, la mamie éventreuse. Les faits. Tamara Mitrafanovna Samsonova est née le 5 février 1947 et est connue sous le sous-nom de la Granny Ripper ou de Baba Yaga. C'est une tueuse en série qui fut arrêtée en juillet 2015 après avoir été soupçonnée d'avoir commis 2 meurtres avec une extrême cruauté. Peu d'infos sont arrivées jusqu'à nous sur la jeunesse de celle qui va défrayer la chronique des journaux judiciaires en 2015. Ce que l'on sait, c'est que Tamara Samsonova est née un 25 avril, certains diront un 5 février, en 1947, soit 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, dans la ville de Yuzur, au sud de la Sibérie. La ville a gagné ses galons de bourgade en 1953, après avoir été fondée vers 1760. Elle est connue pour son église orthodoxe, sa statue de Lénine et son siège de l'armée, mais depuis 1939, sa population décroît et la ville perd de sa superbe. Tamara Samsonova va y demeurer jusqu'à ses études secondaires où elle part pour Moscou afin d'entrer à l'université linguistique d'État. Elle y obtient son diplôme et déménage dans la foulée dans la ville de Saint-Pétersbourg au cœur de la Baltique. Elle y rencontre celui qui va devenir son mari. Il s'appelle Alexei Samsonov et il l'épouse. Les deux vont alors s'installer au 4 rue Dimitrov. Tamara travaille 16 ans comme commerciale pour l'agence de voyage Intourist, notamment au Grand Hôtel Europe, et sa vie est plutôt anodine et sans souci jusqu'à l'année 2000 où son mari, Alexei Samsonov, disparaît mystérieusement de la circulation. Personne ne le verra plus, et pour cause. Tamara l'a tué et s'est débarrassée du corps. Elle se tourne quand même vers la police, joue les veuves éplorées, déclare sa disparition et rentre ensuite tranquillement chez elle, d'autant que les agents ne mettront jamais la main sur le dit mari. Plus tard, son amie et voisine Marina Krivenko racontera. Nous avons bu du café dans sa cuisine et nous avons bavardé. Elle avait déjà l'air étrange alors. Elle m'a parlé de son mari, qu'il a quitté la maison et qu'il n'est pas revenu. Et à ce moment-là, j'ai remarqué une sorte de plaisir dans les yeux de Tamara. À la retraite, Tamara Samsonova estime qu'elle a besoin d'argent. Et comme une chambre est libre chez elle et qu'elle n'a plus de compte à rendre, elle se met à la louer. Nous sommes alors le 6 septembre 2003. Une querelle entre elle et son locataire, âgé de 44 ans, originaire de la ville de Norilsk, éclate. Tamara ne s'embarrasse pas de considération. Elle le tue, le démembre ensuite et jette ses membres, justement, qu'elle a mis dans des sacs poubelles à la rue pour qu'ils soient ramassés par les éboueurs. La police, pas plus que les voisins, ne se douteront de quoi que ce soit. Il faudra alors attendre 2015 pour que la police s'intéresse enfin à la grand-mère tueuse. En mars de cette année, Tamara fait la rencontre par l'intermédiaire d'un ami de Valentina Nikolaevna Ulanova, 79 ans, une de ses voisines qui habite dans la même tour qu'elle. Cette amie demande à Valentina d'héberger quelque temps Tamara, car son appartement doit être rénové entièrement. Celle-ci, gentille, accepte, et voilà que Tamara s'installe chez sa voisine, et ce pour plusieurs mois. Si au départ les relations sont plutôt au beau fixe, et si Tamara aide aux tâches ménagères sans réchigner, elle s'impose de plus en plus, se refusant de partir. Ulanova veut, elle, retrouver sa quiétude, et la prie de retrouver son appartement au plus vite. Les deux femmes se disputent alors. Ni une ni deux, Tamara décide de se débarrasser de la propriétaire et se rend pour ce faire à Pouchkine, où elle arrive à convaincre un pharmacien de lui fournir du phénazépam, un puissant psychotrope. Et à son retour en ville, elle passe dans une épicerie et y achète une salade d'olivier, l'un des plats favoris de Valentina, réduit les cachets, pas moins de 50 gélules de benzodiazépine en poudre, qu'elle dispose avec la salade avant de la lui donner en guise de dîner. Valentina est sans méfiance et mange avec envie, remerciant Tamara même de son geste. Elle ne se doute pas un instant que quelques minutes plus tard, elle va s'effondrer sur le sol, empoisonnée. Nous sommes maintenant le 23 juillet. Il est 2 heures du matin. Tamara étend le corps de Valentina sur le sol de la cuisine, la démembre à l'aide de couteaux et d'une scie alors qu'elle est encore vivante.
Puis elle fait bouillir sa tête et ses mains. C'était difficile pour moi de la porter à la salle de bain. Elle était grosse et lourde. J'ai tout fait à la cuisine où elle était allongée, dira plus tard Tamara. Elle range ensuite les bouts de corps tranchés et enveloppés dans un rideau de douche dans des sacs poubelles et les sort dans la rue, les éparpillant autour de l'immeuble. Elle sortira 7 fois, traînant des sacs et laissant des traces de sang sur le sol, et parviendra tout juste à porter les hanches et les jambes jusqu'à la cour la plus proche. Il lui aura fallu plus de 2 heures pour réaliser jusqu'au bout son méfait. Les restes seront retrouvés le 26 juillet près d'un étang, dans un bosquet de fleurs situé au numéro 10 de la rue Dimitrov, par un résident qui s'étonne de voir des sacs disposés ainsi depuis 3 jours. L'identité de Valentina est établie dès le lendemain par le médecin légiste, et la police ouvre une enquête. Elle interroge les résidents de la tour et apprend qu'une certaine Tamara Samsonova vivait avec la défunte. Les agents frappent à la porte d'Ulanova et découvrent que la colocataire est toujours là. Ils pénètrent à l'intérieur de l'appartement et voient rapidement des traces de sang dans la salle de bain et sur le rideau de douche, ainsi qu'un journal intime et des livres d'astrologie et de magie noire. Ni une ni deux, ils arrêtent immédiatement Tamara. Les habitants du quartier Fruzensky ont commencé à trouver des bouts de corps humains eux-mêmes ce 27 juillet. À la police qui les a interrogés, ses voisins ont qualifié Tamara Samsonova de quelqu'un d'asocial. Tamara est traduite en justice le 29 juillet 2015 à l'âge de 68 ans devant le tribunal de Frunze, situé à Saint-Pétersbourg. Il est décidé qu'elle doit subir un examen psychiatrique. Les résultats arrivent sur le bureau du juge et des parties le 26 novembre 2015. Celui-ci affirme qu'elle constitue un danger pour elle et pour les autres et doit donc être placée dans un établissement spécialisé jusqu'à la fin de l'enquête. Elle est alors envoyée à l'hôpital psychiatrique de Kazan. De leur côté, les enquêteurs vont mettre la main sur un journal écrit en 3 langues et contenant les détails d'au moins 11 meurtres qu'elle a commis depuis la fin des années 90. « J'ai tué mon locataire Volodia », écrit-elle sur une des pages. « Je l'ai coupé en morceaux dans la salle de bain avec un couteau. J'ai mis les morceaux de son corps dans des sacs plastiques et je les ai jetés dans les différentes parties du district de Fruzensky. » Ce journal raconte comment elle avait pris l'habitude d'endormir ses victimes à l'aide de médicaments avant de les tuer et qu'ensuite elle mangeait leurs organes internes, dont les poumons, qu'elle dit avoir appréciés plus particulièrement. On trouve également des phrases comme « non endormi »,« café bu »,« prendre des médicaments » ou « je ne mange pas ». Mais également des phrases qui montraient qu'elle aimait vivre avec sa victime, Ulanova. « J'aime Valia », écrit-elle. Mais cela c'était avant que la dispute n'éclate entre les deux femmes et ne conduise à la mort d'Ulanova. Lors de son interrogatoire, Samsonova, Tamara donc, a déclaré que sa victime lui avait dit « J'en ai marre de toi !» et lui a demandé de partir. « J'avais peur de revivre seule à la maison, avouait Tamara. J'ai paniqué. En la tuant, je voulais vivre chez elle. Je pouvais vivre chez elle en paix pendant 5 mois, en attendant que ses proches arrivent, ou bien quelqu'un d'autre. » Grâce à ce journal, les policiers tentent de trouver une réponse à des meurtres non élucidés durant les 20 dernières années, et notamment l'un en 2000 et en 2003. Tamara parle d'une personne qui portait des tatouages et dont la carte professionnelle se trouvait chez elle. Le tronc de cette personne avait été retrouvé d'ailleurs 12 ans plus tôt. Sans oublier le meurtre du mari, dont le corps ne fut jamais retrouvé. Un autre avait été porté disparu, mais l'homme qui lui avait loué une chambre et dont la mort était présumée était finalement vivant. Lors des auditions, Tamara s'invente une vie, déclare avoir été actrice et diplômée d'une grande école de ballet, avant de se faire aviser de déclarer qu'elle a bien travaillé durant toute sa vie comme employée dans un hôtel de Saint-Pétersbourg. Son procès a lieu au mois d'août 2016, alors qu'elle est internée à l'hôpital psychiatrique sous haute surveillance. À la police, elle a admis le meurtre de Valentina Ulanova, mais a refusé de dire où se trouvait sa tête. Une de ses anciennes amies, Anna Batinina, déclarera que Tamara l'avait menacée de la couper en morceaux sous le coup de la colère et pense qu'elle a tué sa belle-mère. « Je suis coupable, je mérite d'être punie !» déclare Tamara avant de souffler un baiser en direction des journalistes présents dans la salle. Au juge qui l'interroge, elle ajoute « Je me préparais pour aller en justice depuis des dizaines d'années. Tout a été fait délibérément. Il n'y a pas moyen de vivre avec ça, avec ce dernier meurtre. J'ai fermé le chapitre. » Le juge « On me demande de vous arrêter dans vos crimes. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Tamara « Vous décidez, votre honneur. Après tout, je suis coupable et je mérite une punition. » Lorsqu'il lui a annoncé sa détention à vie, elle a souri et a applaudi. Sa culpabilité n'est pas difficile à établir puisque les enquêteurs ont recueilli sa confession,
mis la main sur une vidéosurveillance où on la voit descendre vêtue d'un imperméable et d'un foulard les restes humains dans une cocotte et des sacs, et également grâce à son journal intime. Dans le passé, Tamara Samsonova a été la voisine du tueur en série et cannibale Andrei Tchikatilo, aussi connu sous le nom de l'éventreur de Rostov, qui fut condamné à mort en 1992 pour le meurtre et le viol de 52 personnes entre 78 et 90. La voisine de Samsonova, Marina Krivenko, qui connaissait Tamara depuis 15 ans, a déclaré que son amie était très intéressée par le maniaque Tchikatilo. Elle a rassemblé des informations sur lui et sur la manière dont il a commis ses meurtres, a déclaré celle-ci, selon le journal Lenta.ru, sans que la raison de sa fascination ne soit finalement bien claire. Si vous avez aimé ce portrait de Tamara Samsonova, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître et surtout de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau portrait de tueur en série sur la chaîne ou le blog www.psycho-criminologie.com.